C'est l'image la plus révoltante, la plus incompréhensible et la plus absurde de tout ce début de Mondial 2026. À quelques jours seulement du coup d'envoi officiel sur le sol américain, les éléphants de Côte d'Ivoire, nos champions d'Afrique en titre, s'apprêtent à entrer dans l'arène. Mais dans les tribunes, l'ambiance s'annonce d'une froideur glaciale. Pas de fanfare de la GESCO, pas de chants enivrants, pas de marée orange pour pousser notre sélection vers les sommets. La sentence est tombée et elle est définitive. Faute de visa, la Côte d'Ivoire est condamnée à jouer presque seule face au reste du monde. Alors qu'un concurrent s'est contenté de titrer passivement sur cette solitude apparente en surface, nous, sur Geopolitica News, avons décidé de briser l'omerta et de creuser sous le béton des consulats. Ce que vous observez aujourd'hui, ce n'est pas un simple problème de paperasse ou de retard administratif, c'est un scandale d'État, un tri migratoire géant qui vient de saboter, de sang-froid, l'équité sportive du plus grand tournoi de la planète. Restez extrêmement attentifs dès ces premières secondes, car les masques sont en train de tomber et la rupture est totale. Bonjour à tous, ici l'éditorialiste de Geopolitica News. C'est le sujet brûlant qui enflamme absolument tous les réseaux sociaux, les débats de coiffure et les maquis d'Abidjan depuis 48 heures. L'absence totale et programmée de nos supporters pour la Coupe du Monde 2026, co-organisée par les États-Unis, le Canada et le Mexique. Souvenez-vous des promesses de la FIFA. On nous vendait l'universalisme, la grande fête du football et surtout, une compétition élargie à 48 équipes, pensée spécifiquement pour donner une chance historique au continent africain d'écrire sa propre légende. Mais la réalité brute du terrain vient de percuter de plein fouet et à pleine vitesse la politique migratoire ultra-restrictive de la Maison-Blanche sous la présidence de Donald Trump. Des milliers de citoyens ivoiriens, qui avaient pourtant sacrifié des années d'économie pour acheter des billets officiels et valider leurs hébergements, se sont vus opposer un refus de visa systématique, froid, robotique et catégorique. Pendant ce décryptage de 25 minutes, nous allons analyser cette crise sans concession et sous tous ses angles. Des larmes des supporters légitimes bloqués à Abidjan, aux calculs politiques secrets de Washington, en passant par le silence coupable et l'impuissance des instances sportives, vous allez comprendre pourquoi ce mondial à l'américaine a perdu son âme avant même le premier coup de sifflet. Installez-vous confortablement, on décrypte tout. Pour mesurer toute la gravité, toute la profondeur de la crise qui se noue actuellement en coulisses, il faut impérativement quitter les bureaux feutrés des consulats et se projeter très concrètement sur le terrain. Quittons les papiers administratifs et allons ensemble à Philadelphie, en Pennsylvanie, sur la pelouse hybride du Lincoln Financial Field. C'est là, dans cette arène colossale de plus de 65 000 places, que les éléphants de Côte d'Ivoire s'apprêtent à faire leur entrée en lice dans cette compétition face à l'Équateur. Sur le papier, les voyants sont au vert. Nous alignons l'une des sélections les plus explosives, les plus talentueuses et les plus soudées de toute notre histoire moderne. Nos joueurs ont le génie dans les jambes, la rage de vaincre au corps et le statut de champion d'Afrique en titre à défendre devant les yeux du monde entier. Tout est réuni pour vivre un moment de grâce sportive. Mais dans les gradins de Philadelphie, la réalité va être d'une violence psychologique inouïe pour nos athlètes. Ce qui les attend, c'est le vide, l'absence, un silence de cathédrale, là où devrait résonner la ferveur de tout un peuple. Il faut que les technocrates qui gèrent les frontières à Washington comprennent une vérité anthropologique fondamentale. Le football africain ne s'est jamais résumé, et ne se résumera jamais, à 11 tacticiens alignés sur un rectangle vert de 100 mètres de long. Le football chez nous, c'est une culture totale. C'est une messe populaire. C'est une communion mystique. C'était la rythmique lourde et incessante des tambours, la folie contagieuse des cuivres du Comité national de soutien aux éléphants, les chants polyphoniques, les danses improvisées et cette marée orange capable de transformer n'importe quel stade anonyme, à l'autre bout de la planète, en une réplique survoltée du Felicia ou du stade olympique d'Ebimpe. Cette présence dans les tribunes n'est pas un simple apparat ou un folklore de plus pour amuser les caméras de la FIFA ou enrichir les clips promotionnels du tournoi. C'est une arme psychologique majeure. C'est cette énergie brute, presque palpable, qui insuffle le second souffle à nos joueurs quand les poumons brûlent et que les jambes fléchissent à la 80e minute d'un match à haute tension. C'est ce 12e homme qui fait douter d'adversaires, qui pèse inconsciemment sur le corps arbitral et qui transforme une simple rencontre sportive en une union sacrée. En coupant délibérément l'accès au territoire américain pour la quasi-totalité des comités de supporters officiels, les services consulaires ont imposé aux éléphants un véritable huis clos social.
ralentir le rythme, prendre un ton plus lourd, insister sur l'injustice sportive. Pensez à la détresse psychologique de ces joueurs. Ils vont devoir avancer dans ce tournoi mondial presque seuls, coupés de leurs racines, obligés de puiser uniquement dans leurs propres tripes et leur force mentale pour surmonter l'isolement. Pendant que nos adversaires européens ou sud-américains évolueront dans une ambiance de quasi-domicile, portés par des vagues de fans venus librement grâce à des passeports puissants ou des accords de libre circulation très souples, la Côte d'Ivoire, elle, est pénalisée dès la ligne de départ. Ce que l'administration américaine a brisé sous couvert de rigueur consulaire, ce n'est pas seulement un flux de voyageurs, c'est l'équité sportive elle-même. Les éléphants ne vont pas simplement devoir se battre contre 11 joueurs talentueux en phase 2. Ils vont devoir mener une guerre psychologique contre la froideur d'un stade sans âme, contre l'indifférence d'une arène américaine qui leur refuse leur propre peuple. Le défi n'est plus seulement tactique ou athlétique. Il est devenu un combat de résilience contre la solitude imposée par la politique. La grande question qui brûle toutes les lèvres à Abidjan, la question légitime que se posent tous les passionnés de football et tous les observateurs internationaux, c'est celle-ci. Comment en est-on arrivé là? Comment le plus grand spectacle de la planète, un événement théoriquement intouchable, universel et sacré, a-t-il pu se transformer en un tel fiasco logistique pour les nations africaines? Pour le comprendre, il faut impérativement quitter les vestiaires, dépasser le cadre du rectangle vert et analyser sans filtre les rouages impitoyables de la seconde administration Trump à Washington. Dès son retour aux affaires à la Maison-Blanche, le président américain a fait du verrouillage absolu des frontières et de la lutte contre ce que son équipe qualifie de faille migratoire le pilier central, l'obsession absolue de son mandat politique. Et la Coupe du Monde de la FIFA 2026, malgré son poids économique de plusieurs milliards de dollars, vient de percuter ce mur idéologique à pleine vitesse. Pourtant, la FIFA avait tenté de désamorcer la bombe. Fin 2025, face aux signaux d'alerte rouge envoyés par plusieurs ambassades occidentales en Afrique et en Amérique latine, des négociations directes avaient eu lieu au sommet. Pour calmer le jeu et sauver les apparences d'une fête inclusive, Donald Trump avait lui-même annoncé en grande pompe la création d'un dispositif d'exception, le fameux Pass FIFA. Sur le papier, ce pass était censé garantir un traitement prioritaire et une délivrance accélérée des visas de tourisme pour tous les supporters détenteurs de billets officiels et de réservations hôtelières confirmées. Mais la réalité du terrain a rapidement et brutalement balayé les promesses de la communication présidentielle. Ce pass FIFA s'est avéré être un miroir aux alouettes, une usine à gaz bureaucratique d'une complexité décourageante. Sous la direction ultra-rigide du département de la sécurité intérieure, l'administration a imposé des critères de contrôle d'une sévérité totalement inédite pour un événement sportif. Les services consulaires américains basés en Côte d'Ivoire ont reçu des consignes de filtrage drastiques. Ils ont notamment réactivé de manière systématique le protocole des Visa Bonds, une mesure hautement contestée qui exige des demandeurs des garanties financières exorbitantes, des cautions bancaires bloquées pouvant atteindre jusqu'à 15 000 $ par personne, dans l'unique but de s'assurer qu'un supporter de football ne se transformera pas en immigrant clandestin une fois la compétition terminée. Bien que le département d'État ait tenté d'alléger superficiellement la procédure au mois de mai pour les acheteurs de la première heure, le filtre consulaire est resté d'une étanchéité absolue. Les délais de rendez-vous ont été volontairement étirés et les motifs de refus basés sur l'article 214b du Code d'immigration américain, la présomption systématique d'intention migratoire, se sont multipliés de façon industrielle au guichet d'Abidjan. Pour la doctrine Trump, la démonstration de force sécuritaire en politique intérieure, destinée à rassurer son électorat ultra-conservateur, surpasse de très loin le prestige ou la poésie d'une compétition sportive internationale. Le sport business et la magie du mondial ont été délibérément sacrifiés sur l'autel de la politique migratoire. La Côte d'Ivoire et ses supporters payent aujourd'hui le prix fort d'une Amérique qui a choisi le repli identitaire, quitte à dénaturer l'esprit de fraternité qui faisait l'essence même de la Coupe du Monde. Face à ce diktat géopolitique imposé par Washington, une question brûlante, presque dérangeante, s'impose à quiconque refuse de fermer les yeux. Mais que font les instances dirigeantes du football international? Où est passée la toute-puissante Fédération internationale de football association? La FIFA, d'ordinaire si arrogante, cette multinationale tentaculaire du sport business capable d'imposer ses propres lois fiscales,
Ses exigences douanières exorbitantes, ses zones d'exclusivité commerciale et ses conditions de sécurité draconiennes à des États souverains pour avoir le privilège d'organiser ces tournois, s'est retrouvée littéralement pétrifiée. Elle a capitulé en rase campagne, totalement impuissante face à la souveraineté de l'administration américaine. Gianni Infantino a eu beau multiplier les sommets secrets à Washington, enchaîner les notes confidentielles et tenter de négocier des passe-droits pour préserver l'image de sa compétition, la Maison-Blanche n'a pas fléchi d'un millimètre. Face à l'intransigeance du département de la sécurité intérieure, le géant du football mondial a plié l'échine et a préféré se taire. C'est un aveu de faiblesse historique qui marque un tournant majeur dans l'histoire moderne du sport. Pour la première fois, la FIFA est contrainte d'admettre publiquement les limites de son pouvoir. Donald Trump lui a poliment mais fermement rappelé une réalité géopolitique implacable. Le droit du sol, le contrôle des frontières et l'agenda politique intérieur d'une superpuissance nucléaire ne se négocient pas sur un coin de table, même pour la grand-messe du football mondial. Et du côté des fédérations africaines, notamment de la Fédération ivoirienne de football, la FIF, le sentiment d'injustice s'est rapidement transformé en une profonde amertume, doublée d'une colère sourde. Les dirigeants du football ivoirien ont tout tenté en coulisses. Ils ont formulé des recours officiels, fourni des listes certifiées conformes par l'État, proposé de prendre à leur charge la responsabilité juridique, logistique et financière du retour de chaque membre des comités de supporters agréés. Ils ont offert toutes les garanties imaginables, toutes les cautions morales pour prouver que ces hommes et ces femmes n'avaient qu'un seul et unique but: chanter pour leur patrie, pousser les éléphants vers la victoire et rentrer à Abidjan immédiatement après le coup de sifflet final. Mais les services consulaires américains ont traité ces dossiers avec la froideur mécanique d'un algorithme, appliquant les consignes restrictives de filtrage au pixel près, sans l'ombre d'une dérogation humaine ou diplomatique. Le constat pour le continent africain est d'une violence inouïe. Malgré les grands discours moralisateurs sur l'élargissement du mondial à 48 équipes, une réforme censée offrir une chance historique et une plus grande inclusion aux nations du Sud, les barrières géopolitiques réelles continuent de diviser le monde. Il y a les nations de première classe, dont les citoyens circulent librement d'un continent à l'autre, et les nations de seconde classe, dont le peuple est confiné, suspecté par défaut et trié sur le volet. En acceptant ce silence de plomb, la FIFA démontre que ses promesses d'égalité ne sont qu'un vernis marketing. Les fédérations africaines se voient contraintes de disputer la plus grande compétition du monde avec un handicap logistique et moral majeur, sous les yeux d'une instance suprême incapable de faire respecter le principe le plus élémentaire de son statut, l'universalité du sport. C'est au cœur de cette obscurité administrative, au moment précis où le découragement s'emparait des supporters à Abidjan, qu'intervient le seul sursaut d'humanité de cette crise, la seule lueur d'espoir. Le réveil organique, spontané et massif de la diaspora ivoirienne. Dès l'instant où la nouvelle du blocage des visas a été confirmée, un élan de solidarité sans précédent a traversé l'Atlantique. Les communautés ivoiriennes solidement établies aux États-Unis et au Canada ont immédiatement sonné le ralliement général. Sur les réseaux sociaux, de New York à Philadelphie, en passant par Washington, Montréal et Toronto, des comités d'accueil et de soutien se sont improvisés en l'espace de quelques heures. Le mot d'ordre était clair. Hors de question de laisser nos joueurs marcher seuls en Amérique. Des chaînes de solidarité se sont organisées pour racheter en urgence les billets délaissés par les comités officiels bloqués au pays, planifier des convois de bus complets vers Philadelphie et confectionner des milliers de drapeaux et de maillots orange. Cette mobilisation textuelle et physique est admirable. Elle prouve une fois de plus que partout où un Ivoirien s'installe dans le monde, la patrie voyage avec lui dans son cœur. Mais ne nous y trompons pas, mesdames et messieurs. Regardons la réalité de ce mondial avec la froideur du décryptage journalistique. Si la ferveur de ces expatriés est totale et infiniment respectable, elle ne pourra jamais, absolument jamais, remplacer la fureur sacrée, la spontanéité et l'expérience des supporters professionnels venus directement de la terre natale. Les chants traditionnels rythmés au millimètre, la folie des fanfares locales qui soufflent dans les cuivres pendant 90 minutes sans jamais s'arrêter, l'âme des quartiers populaires d'Abidjan. Tout ce patrimoine immatériel et cette force psychologique unique
se sont volatilisés à la frontière américaine. La diaspora va chanter, elle va crier sa fierté. Mais elle chantera avec l'accent de l'exil, pas avec la puissance brute de la terre d'Afrique. Et c'est ici que se révèle la fracture la plus profonde, le coût social et moral le plus lourd de la politique de Donald Trump. En transformant l'accès aux tribunes de la Coupe du Monde en un privilège lié à la puissance d'un passeport ou à la régularité d'un statut de résident occidental, ce tournoi est en train de parachever une rupture révoltante. Le sport le plus démocratique de la planète, le seul qui appartenait encore aux pauvres et aux humbles, est en train de devenir un produit de luxe exclusif. Un spectacle aseptisé réservé aux élites économiques mondiales et aux populations des pays du Nord. Pendant que la diaspora de Philadelphie tentera de sauver l'honneur dans les tribunes du Lincoln Financial Field, le véritable peuple des éléphants, lui, saigne à des milliers de kilomètres. Il est consigné chez lui, réduit à regarder le destin de sa propre sélection à travers un écran de télévision, impuissant face au verdict d'un consulat distant. L'union sacrée de la diaspora n'est qu'un pansement héroïque posé sur une immense et douloureuse fracture sociale. Prenons maintenant de la hauteur et regardons beaucoup plus loin, car ce scandale des visas qui frappe de plein fouet la Côte d'Ivoire et le Sénégal à l'entrée du sol américain dépasse de très loin le cadre d'une simple compétition sportive. Il pose une question existentielle, une question de fond que les grands médias feignent d'ignorer, mais qui menace directement l'avenir du sport mondial. Comment la FIFA peut-elle décemment continuer à attribuer l'organisation de ces tournois majeurs à des superpuissances économiques si ces dernières refusent d'ouvrir leurs frontières aux nations qualifiées? Ce qui se produit sous nos yeux en ce mois de juin 2026 n'est pas un simple incident de parcours ou un bug informatique temporaire. C'est un avertissement général, un signal d'alarme d'une violence inouïe envoyée à toutes les futures compétitions internationales programmées dans des blocs occidentaux où les politiques migratoires se durcissent d'année en année sous la pression des souverainismes. Le message envoyé par la seconde administration de Donald Trump au reste de la planète est d'une clarté limpide, presque cynique dans sa forme. L'Amérique veut bien accueillir le spectacle. Elle veut bien empocher les milliards de dollars de retombées économiques, saturer ses chaînes d'hôtels, gonfler ses droits de diffusion télévisuelle et vendre des produits dérivés au monde entier. Mais elle entend trier le public, filtrer les visages et imposer ses propres critères idéologiques et sécuritaires à l'entrée du stade. Ce précédent est d'une dangerosité extrême pour l'avenir de l'humanité sportive, car il vient briser le principe fondamental, le pilier historique du football, son universalité. Le football a toujours été, par définition, le sport du peuple, un espace de neutralité magique où la diplomatie des grands s'effaçait le temps d'un match pour laisser place à la fraternité des supporters. En acceptant de se plier sans broncher aux exigences d'une administration américaine ultra-protectionniste, le monde du sport business a accepté une compromission majeure. Il vient de valider l'idée que le droit de soutenir son pays à l'autre bout du monde dépend désormais de la puissance de son passeport, de sa nationalité d'origine ou de l'épaisseur de son compte en banque. À l'avenir, si la FIFA veut sauver ce qui reste de son honneur, les critères d'attribution des Coupes du Monde devront impérativement intégrer des clauses juridiques contraignantes et non négociables sur la libre circulation des supporters et des délégations officielles. Tout pense-saute qui refuse d'ouvrir ses frontières aux fans d'une nation qualifiée devrait tout simplement se voir retirer l'organisation du tournoi. Si ces règles ne sont pas idosées avec fermeté, le mondial ne sera bientôt plus qu'un tournoi privé, une bulle géopolitique aseptisée, réservée aux nations riches et aux expatriés privilégiés. En laissant la réelle politique de Donald Trump dicter la composition des tribunes de Philadelphie, la FIFA a ouvert une boîte de Pandore géopolitique dont le football africain fait aujourd'hui, à ses dépens, la douloureuse et amère expérience. En conclusion, mesdames et messieurs, cette Coupe du Monde 2026 restera gravée dans l'histoire moderne du sport comme celle de la fracture géopolitique et du rendez-vous manqué. En condamnant la Côte d'Ivoire et le Sénégal à jouer presque seuls en Amérique, en les privant de leurs supporters locaux par le biais d'une politique de visa impitoyable et inflexible, l'administration Trump a rappelé au monde une vérité d'une froideur absolue. Sur l'échiquier mondial, le pouvoir d'un passeport est parfois bien plus fort que le génie et le talent des joueurs.
Ce blocus administratif a fait entrer de force la réelle politique et les tensions identitaires du monde actuel au cœur du rectangle vert. Nos éléphants s'avancent vers la pelouse de Philadelphie avec la magie dans les pieds, une détermination d'acier, mais une immense et injuste solitude dans le cœur. Cette crise des visas est la démonstration clinique que même le sport le plus populaire, le plus fédérateur et le plus sacré de la Terre ne peut plus échapper aux dynamiques de repli sur soi et de durcissement des frontières qui caractérisent notre époque. La Côte d'Ivoire jouera seule sur la pelouse, c'est une certitude. Mais le silence forcé de ces tribunes et l'absence de ces chants résonneront à travers toute la planète comme le symbole d'une injustice flagrante, une tache politique indélébile sur le maillot de ce mondial 2026. C'est un dossier brûlant, complexe, qui dépasse le simple cadre du sport pour toucher au cœur de la dignité et de la géopolitique mondiale. Sur Geopolitica News, nous refusons de rester en surface ou de vous servir les discours lisses des médias officiels. Nous continuerons à vous dévoiler les dessous cachés de ce mondial et de l'actualité de notre continent. Pour soutenir notre équipe, notre indépendance et notre liberté de ton, faites le geste tout de suite. Abonnez-vous à la chaîne Geopolitica News. Laissez un gros pouce bleu si vous appréciez la rigueur de notre travail d'analyse et surtout, activez la cloche de notification pour être prévenu en premier dès la mise en ligne de nos prochaines enquêtes exclusives. Le débat se poursuit désormais en bas et c'est à vous que je donne la parole dans l'espace commentaire. Selon vous, les éléphants peuvent-ils surmonter cette injustice et créer l'exploit sur le terrain malgré l'absence de leur public? La FIFA aurait-elle dû taper du poing sur la table et sanctionner l'organisation américaine face à ce tri migratoire? Écrivez votre avis, partagez vos analyses, échangeons comme toujours dans le respect mutuel des opinions de chacun. Partagez massivement cette vidéo autour de vous, sur vos réseaux, pour faire entendre la voix des supporters sacrifiés. Merci infiniment pour votre immense fidélité et votre soutien constant. Prenez soin de vous, restez connectés, et on se retrouve très vite pour un prochain décryptage sur Geopolitica News.